Remarquez-moi cet avant-bras là, regardez ça là. Tu t'as pas envie de prendre un coup de poing dans la bouche, hein. Je vais le dire. Pas trop mal placé non plus, hein, on va pas... Bon les amis, aujourd'hui nous voilà en terre inconnue comme on peut dire. On est à presque 7 heures de route de chez nous. On est venu voir notre ami Nono Turtle. Je vous mettrai son petit Instagram dans la description, c'est très important pour les passionnés d'animaux, de reptiles. Il a vraiment un très joli Instagram que je regarde souvent. Alors qu'on se connaît maintenant bien, si on peut le dire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et donc je vous l'avais jamais expliqué, mais ça fait depuis que... Alors il y a là, vous allez dire oui mais tu rêves de tout, mais là c'est vraiment un truc, vous pouvez demander à ma mère, je l'ai gavé, j'ai des centaines, non, des dizaines de livres sur les tortues. Depuis que j'ai une dizaine d'années, mon rêve absolu c'était d'avoir une tortue. Et un jour, j'en avais parlé dans une story, c'était ça ? Ouais, c'est ça. Et j'ai reçu un message de Nono Turtle, donc déjà je me suis dit, bon, il est sûrement concerné un peu par le sujet. Et il m'a dit, je peux t'avoir des tortues. Et donc, du coup, il m'a envoyé un message en me disant, bah voilà, je suis passionné. Également, mais sauf que voilà, il a plein d'espèces, on va vous montrer ça juste après, ne vous inquiétez pas. Et c'est lui qui m'a permis de m'expliquer, parce que les démarches sont pas faciles, parce qu'aujourd'hui il y a malheureusement plein de bouffons, plein de salauds qui ont des animaux, qui arrivent à les choper à droite à gauche, qui les prennent dans la nature, qui prennent des tortues de Floride, qui les remettent, vous savez les tortues de Floride, celles qui ont les tempes rouges, et qui les remettent dans la nature, et ça va venir détruire plein des petites espèces protégées et bouffer un peu Voilà. plein de petites espèces qui n'ont rien demandé. Et ça fait des gros dégâts, alors que pourtant c'est une tortue que tu peux avoir chez toi. Il y a plein de gens qui kiffent avoir une tortue de Floride chez eux. Alors, non, parce que maintenant elles sont considérées invasives et c'est interdit. Quoi ? Ah oui, la tortue de Floride, c'est carrément interdit. Là, On peut plus avoir de tortue de Floride ? Non, j'irai même plus loin. Normal, à part d'être un refuge spécialisé et tout, avoir des autorisations vraiment strictes, non. Ah bon ? Ah bah Non, nous, c'est on en même a, plus il y a un- 10 ans, on en avait plein, c'était, ça se vendait ? Non, Ça se maintenant, vendait il y a 10 ans ? Non, non, maintenant c'est vraiment fini. Et de toute façon, depuis l'arrêté du 8 octobre Il y a 2018, plein de choses qui ont changé. je vais être franc avec toi, de mémoire, en tortue de terre, il faut un minimum, comme toi tu as fait, une demande de déclaration de détention. D'accord. Maintenant c'est vraiment strict et ils ont raison. Et donc moi j'étais depuis, ça fait des années que je vais dans les jardineries, que je vois là, les pavés qui nous mettent comme ça en dessous les tortues, où on se dit bon bah clairement c'est mort, on peut pas repartir avec. Et il m'a expliqué un petit peu les démarches, il m'a dit ça va se passer comme ça, faut contacter telle personne, enfin il m'a aidé parce qu'il est vraiment dans le truc. Et donc moi je voulais vraiment avoir des tortues, ça a toujours été mon rêve, j'ai toujours imaginé, fait des plans, des dessins en me disant tiens je vais faire ça, ça, ça. Et donc il m'a aidé, il m'a expliqué comment faire, j'ai fait toutes les démarches qui sont quand même mine de rien assez complexes et tant mieux. Ouais, tant mieux. Tant mieux parce que il y a eu beaucoup d'abus. il y a beaucoup d'abus, comme tu disais tout à l'heure, quand on est arrivé et t'as trouvé une tortue de 60 kg sur un balcon. Voilà, tout à fait. Enfin, Après, c'est on des est choses, contacté, on est vraiment contacté Ouais. par l'OFB qui s'occupe de replacer les animaux comme ça. puis un peu. qui s'occupe surtout d'intervenir chez les gens, parce Ouais. que c'est eux quand il y a une saisie ou quoi. Et malheureusement, il y a des gens qui achètent, comme toi. Voilà. Toi, tu peux te permettre parce que tu as réfléchi, tu as quand Ouais, même. puis moi c'est une vraie envie Et quoi. puis c'est une vraie envie. Mais quand tu as des gens qui achètent des bébés sulcata en Ouais. animalerie le dimanche matin, c'est C'est- pas méchant, attention. Non, hein. mais c'est comme Mais- les gens qui achètent un cochon d'Inde à un anniversaire sans savoir si le gamin est... Voilà, 9 ans après, ça fait Napoléon, quoi. Bah, vous allez voir Vous après. allez mais voir vous allez après, mais comprendre. voilà. Vous allez Faut savoir dans quoi on s'engage. Voilà, Et tout à fait. moi c'était un rêve d'enfant et donc voilà, j'ai fait les démarches. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il m'a demandé des photos, j'ai rempli des feuilles et des feuilles. Il Ça m'a a dit été pépé. il m'a dit qu'il allait avoir des contrôles, enfin pas des contrôles mais des visites parce qu'il Tout a à bien fait. vu que j'étais Bah, bien passionné, sûr, bien sûr. voilà. Et donc Nono m'a envoyé deux belles petites sulcata, donc c'est pas des tortues classiques qu'on a l'habitude, celles dont on entend le plus parler, donc les tortues d'Hermann ou les tortues de terre qu'on voit un peu partout entre guillemets. Si je Voilà, peux, c'est de la tortue exotique. voilà, là c'est Africaine. tortue exotique, c'est la sulcata Voilà. et ça peut faire jusqu'à 120 kg adulte. Voilà. Pour les mâles. Voilà, donc là moi les miennes je les ai eues, on a les deux, elles étaient dans le creux de ma main. Aujourd'hui elles sont déjà 1 kg. Ouais, c'est déjà énorme. Kilo, Non, ouais. elles ont pris 1 énormément. kilo, Elles sont 1 kg 100 quoi. elles sont vraiment... Ah non, mais elles sont belles. Ouais, tu me disais qu'elles avaient grandi vite quand même. Ah bah moi quand tu m'envoies les photos, je suis surpris à chaque fois. Ouais. Parce qu'en fait toi tu les vois tous les jours. Bah ouais, c'est ça, donc on tu se rend pas t'habitues. Mais reprends une photo quand tu les as prises Ouais. et tu regardes maintenant, tu vas dire ah ouais. Bah je me rappelle quand elles sont arrivées, ça fait lever les deux dans la main et là voilà. Donc déjà j'ai mes deux beaux spécimens et puis donc aujourd'hui j'ai rempli d'autres papiers, on a renvoyé, on a refait d'autres démarches pour en avoir plus.
Et du coup... tu as le droit en demande de détention, tu as droit jusqu'à 10 spécimens. 10 spécimens. Dans cette variété-là. Dans cette espèce. Dans cette espèce-là. Par contre, attention, il le fait, voilà. Mais c'est Lulu. Voilà. 10 sulcata. On vous expliquera juste après, mais c'est vraiment des... Et il y a un bon P, ouais. Et EDF, c'est votre meilleur ami. Parce qu'en fait, quand elles sont... plus elles vont grossir, il faut des lampes, il faut avoir l'espace, il faut avoir l'endroit, il faut avoir des salades. Il faut avoir des champs de salades. Des champs de pissenlit, de trèfle. Puis il faut surtout, c'est que cette espèce-là, elle n'hiberne pas. Elle est active 12 mois de l'année. Voilà. Donc l'hiver, si vous habitez... On n'est jamais tranquille. Si vous habitez dans le nord, dans le grand nord... Chez moi, quoi. Voilà. Donc, votre meilleur ami, ça sera EDF. Parce qu'il faudra des UVA, des UVB, un point chauffé, voilà. Et puis, quand vous avez une tortue qui fait 70 kg ou 80 kg, vous la mettez pas dans le salon. Ouais, c'est ça. Moi, pour l'instant, elles font 1 kg. Alors, j'avais fait une petite table basse qui était sympa. J'ai dû en refaire une beaucoup plus grande. Donc, maintenant, j'ai vraiment une géante table basse dans ma chambre. C'est magnifique. Et ouais, c'est sympa. Je suis vraiment content. J'ai fait une espèce de petite terre pour les muscler qui monte. Ouais, mais elle monte, elle descend. J'aurais fait une cabane fermée, la petite ampoule, voilà, toutes les données avec l'hygrométrie, la chaleur, etc. Il faut. T'as bien suivi, c'est bien. Ah bah j'ai écouté tous les conseils. Hein. Moi j'ai écouté. Ça c'est vraiment. Alors quand vous m'entendez dire dans des vidéos, oui, j'ai toujours rêvé d'un monster truck. Un monster truck, tu l'achètes, tu t'en fous. Tu vois, c'est toi qui assumes. Une tortue, c'est pas pareil. C'est réfléchi. C'est pas, comme je viens de le dire, c'est pas un jouet, c'est pas un truc que t'achètes, tu le mets de côté. Après, une fois que t'as passé les 3 semaines, 1 mois à le kiffer, après tu te dis, bon, bah maintenant, voilà. Les tortues, tu l'achètes, elle va vivre plus longtemps que toi. C'est 80 ans. Elle va vivre plus longtemps que toi. Donc, faut déjà savoir que tes enfants vont s'en occuper, tu vois. Mais non, en gros, faut vraiment que ce soit un achat réfléchi. Et malgré toutes les bêtises, les conneries qu'on fait, nous, dans nos vidéos sur Internet, là, c'est hyper sérieux, quoi. C'est des animaux. Il m'a raconté plein de cas de figure qu'il a connus. Il y a des gens, ils font n'importe quoi. Donc, il faut le faire bien ou il faut pas le faire. Voilà. Sinon, il y a des zoos pour ça et vous pouvez payer 10 € et vous pouvez kiffer une journée, aller voir des spécimens hyper beaux et vous n'avez pas toutes les contraintes qui peuvent être pour certains des contraintes et pour nous une passion. Voilà, parce que ça peut être très joli comme ça quand tu regardes mon Instagram ou l'Instagram de mon collègue. Mais tu te dis, waouh, c'est joli et tout. Mais il faut voir l'envers du décor. C'est-à-dire il y a les factures EDF, il faut pas oublier la nourriture. Quand moi j'ai 10 cm de neige, j'ai plus de pissenlit, j'ai plus de trèfle. donc ça va que j'ai un ami qui peut m'avoir de l'alimentation bio. Parce que je suis un peu strict là-dessus, mais c'est autre chose. Mais il faut vraiment en prendre vraiment conscience et pas se dire dimanche on sait pas quoi faire. Après, quand on est vraiment passionné, qu'on a les infrastructures et qu'on sait où on s'engage, mais faites-le, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'avoir des animaux comme ça. Il faut vraiment savoir, quoi. Et puis il faut pas oublier que, heureusement qu'il y a quand même des passionnés qui font de la sauvegarde d'animaux. Faut pas voir ça comme c'est pas un animal de compagnie, c'est pas un poisson rouge dans un bocal. Ça reste du reptile. Ça reste. De toute façon, on va vous le montrer dehors. Il y a un beau spécimen là, qui s'appelle Napoléon. Ça fait longtemps que je le vois sur les réseaux, je le connais depuis un moment. C'est une bête préhistorique, quoi. C'est bourrin et ça, c'est vraiment bourrin, ça défonce tout. Ah oui, il nous a expliqué, il a tout cassé. On va vous montrer ça. Et alors, donc là, on est dans la pièce. Là, on est dans la deuxième pièce pour l'hiver. Voilà. Où je mets les tortues exotiques. D'accord. Là, à l'heure actuelle, comme on est au mois de juillet, il fait chaud. C'est tout dehors, en parquet extérieur. Et j'ai quelques spécimens qui sont outre que les tortues, parce que je ne suis pas que passionné par les tortues. Par contre, je tiens à dire une chose. Je suis quand même capacitaire. C'est-à-dire que tous les animaux que vous allez voir là, j'ai quand même les diplômes, j'ai quand même j'ai passé le certificat de capacité avec l'ouverture d'établissement. C'est quand même très strict. Donc voilà. Des fois, je vois une tortue trop jolie sur son Instagram. Elle est noire, elle est pas trop. Je lui dis. Oh, je dis j'en veux. Il me dit alors là, faut certificat de capacité, ouverture d'établissement, cela, les diplômes, machin. Je dis bon, je viendrai les voir chez toi. Et puis là tu touches la Guyane en plus. L'arrêté de Guyane. Alors là, par exemple, on a un spécimen, tu nous en as parlé juste. Là, on a un nouveau spécimen. Là, on est sur du lézard perlé qui s'appelle Boudère. Alors c'est un peu bête, mais moi je donne des noms à tout le monde.
Là, on est sur du venimeux, par contre. C'est du lézard venimeux. D'accord. Ah ouais. Donc lui, il blague pas avec toi, quoi. Non, lui, il blague pas. Lui, il est pas là. Et donc, Lui, on va pas faire comme une tortue, la prendre dans les mains, lui gratter la tête. Ou voilà, c'est vraiment quand on doit faire quelque chose, malheureusement, c'est de la contention. Et il y a un protocole. Lui, Attention. il peut te tuer, quoi. Ah bah, il est potentiellement mortel. Oh. Attention. Ouais, là, c'est plus... Là, S'il y a une tête de mort, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli. Là, il y a rien à l'heure actuelle, on verra après. Ouais, d'accord. Là, on est sur de la tortue crêpe. Tortue crêpe. La Malacochurus. J'adore aussi. J'adore, vous allez voir, regardez. C'est un très beau Oh spécimen. là là, incroyable. Très beau spécimen. Incroyable. Et c'est en fait, c'est la seule tortue qui est aussi plate au monde. Tout simplement, c'est que son habitat, elle se met dans les roches en fait. Voilà. Donc pour se faufiler dans tous les cailloux, les roches, elle est toute plate. Et en fait fait quoi? Elle fait 3 cm, 4 cm d'épaisseur? Ouais, alors. Toute fine, quoi. C'est impressionnant. Alors je vais juste. Alors là, elle a le plastron qui est mou. C'est vraiment. Et quand elle fait ses œufs, le plastron se gonfle. Et elle fait un œuf. Ah bah oui, on la voit. Ouais. C'est sa particularité. Je sais pas si ça se voit. C'est sa particularité. Elle est toute molle. On la voit presque quand elle respire. Voilà. Toute molle. Oh. Alors, moi, elles ont l'habitude d'être manipulées, mes animaux. C'est-à-dire que là, elle n'est pas en train de stresser. Elle n'est pas stressée. Ouais. Mettez pas des commentaires, s'il vous plaît. Il l'a mis à l'envers. Non. Là, mes animaux, ils ont l'habitude. Et ça, par contre, certificat de capacité. Ouais, tu m'as déjà dit. Je m'en rappelle. Et la fameuse tortue alligator. Alors là, je vous mets un extrait, vous allez voir, là, il y a les tortues mignonnes, c'est mignon et tout, et il y a les tortues alligator. Oh. Tu m'as dit que t'en voulais une? Ouais, bah moi, en fait, si tu veux, je suis capacitaire avec l'ouverture d'établissement parce que j'ai une liste énorme et j'ai repassé des examens il y a une semaine et que j'ai réussi. Ah, bravo. Parce que tu passes devant un jury de professionnels et puis bah, en plus j'ai demandé, bon, il y avait du dangereux, donc voilà, je suis passé en catégorie donc, 1. Tu peux avoir une tortue alligator. Et je peux avoir une tortue alligator, je vais avoir du paléo, du petit crocodile. De l'alligator. Tout ça, tout simplement, attention, on n'a pas été l'acheter. Ouais. C'est un animal qui a été saisi, qui a été récupéré. Donc, moi, j'ai fait des installations, ce que je peux me permettre, parce que la maison elle est assez grande. Mais voilà, il y a un protocole très dur. Hein. Faut pas croire qu'on ait un alligator comme ça chez soi. Ou... Donc là, tu vas avoir un croco chez toi. Oui, je l'ai appelé Maurice. Mon premier chien, il s'appelait Maurice. Ah bah voilà. Quand tu penseras à Maurice, bah, tu penseras au paléo qui est de l'autre côté. Et putain, ça va être un truc de ouf ça. Et là, c'est pareil, tu peux l'approcher, ou c'est un peu comme lui. Alors c'est un peu plus compliqué. Après, Flavien de chez Venom Croc, mon ami, il arrivera mieux à t'expliquer. C'est plus sa branche. Moi, j'adore ça, mais lui, c'est vraiment le passionné du dangereux. Bah, explique-nous alors. Du venimeux. Alors voilà, viens ici, oui. Viens expliquer ça, c'est plus sa branche parce que là, il a quand même énormément d'animaux dangereux lui. D'accord. Du serpent venimeux. Moi, j'ai du serpent venimeux. Le professionnel des bêtes qu'il faut faire attention quand on les touche, quoi. C'est un peu ça. Et vous vous dites pas bonjour? Ben enchanté. Mais toi aussi, faut que tu lui dises bonjour. Ah, Flavien. Ça va? Alors du coup, ouais, alors là, ça va être du petit caïman qu'il va avoir. Un petit caïman. Ça va être du petit caïman qui fait partie de la famille des alligatoridés. D'accord. Donc, on peut dire alligator, mais c'est du caïman. C'est un petit alligator. Ouais, c'est un petit. C'est le caïman. Il va faire 1m20, 1m30 à l'âge adulte. Pour un mâle adulte. ça peut dépasser, mais voilà, en moyenne, on est sur de 1m30. Et oui, on va pouvoir, là, à l'heure actuelle, il est chez moi, quand je l'appelle, il vient chercher la nourriture à la pince. D'accord. On a une interaction juste comme ça. Après, on peut avoir, sur des spécimens, si on travaille longtemps avant avec, de l'appeler, de le porter, tout ça. Celui-là, il n'a pas été, on va dire, familiarisé. D'accord, ouais, d'accord. Pour pouvoir l'approcher et le prendre sans danger. Et ah ouais, c'est vrai. Mais on peut. Moi, il y en a une. Là, j'ai eu une naissance de petits caïmans, crocodilus de caïmans à lunettes. Bah, un bébé, je le prends, on le prend à la main. Même mes enfants peuvent le prendre à la main. On l'a familiarisé avec ça, avec du training, de l'entraînement. Oui, parce que tu connais. Pour info, juste avant, il m'a dit j'en ai un qui fait 2 mètres. 1m80. 1m80. 1m80, donc il connaît quoi. Oui, on connaît. Après, pareil, c'est pareil que Bruno, hein. Des grandes installations, des grands bassins. Non mais c'est une vraie passion, c'est pas, c'est ce qu'on voit même rien que pour mon côté à moi qui est complètement amateur.
avec la tortue. Moi, c'était un rêve de gosse. Des fois, je me pose devant, je les regarde, je suis trop heureux, quoi. Et bah rien que moi, le fait que ce soit une tortue exotique, c'est pas n'importe quoi. Voilà, non, mais tu vois, il faut s'en occuper, il faut avoir s'en l'espace, faut déjà rien que la capacité, parce que ils doivent en refuser quand même. Hein. Ah bah ils en refusent tout simplement. Si tu fais moi j'ai rentré mes critères, j'étais là pour que ça aille. Si tu dis j'habite au 4e étage voilà. Et le gars il m'a appelé, il m'a dit ouais vous habitez où, c'est quelle région, vous êtes propriétaire et tout. Oui non mais mon gars, j'avais l'impression de passer un examen quoi. Mais là pareil, mais tant mieux. c'est encore sur un animal qui va vivre longtemps. Voilà. Donc, on va dire il va vivre au moins 30 ans minimum. Voilà. Donc ça peut dépasser, alors c'est bien aussi chez les crocodiliens, ça va dépasser 100 ans. Ah ouais, alors donc là, sur du caïman, c'est moins long. De vie. Alors ça va dépendre des espèces, mais là, une trentaine d'années, largement. Ah oui, quand même. Après, moi j'ai des espèces jusqu'à 60 ans. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, c'est pour ça, on sait très bien que voilà. il va passer sur des choses. Bon, on va se faire un deuxième épisode alors chez toi avec les variétés de crocos. Faudrait... Non mais tu serais comme un barge. Bon après faut. Alors moi, c'est mon avis. Hein. Et il y a une pièce où moi je suis pas bien du tout. Ah ouais. C'est des crocodiles. Non, alors ça, moi tu peux m'y mettre. Ah, t'as des serpents à sonnette? Non, mais il a des espèces vraiment, vraiment de fou. Voilà, il a des très belles espèces et moi, dans sa première pièce, c'est pas mon délire. Autant tu vois le lézard, j'adore ça, même si c'est dangereux et tout. Mais le serpent, autant je vais t'en sortir un, tu vas voir, ça va être cool, c'est du python, Régus, c'est du python royal, c'est pépère. Mais ces espèces à lui, j'irai pas. Serpent à sonnette. Mais tout, il a de la vipère. T'as pas comment il s'appelle, qui a la tête plate là, le cobra? Ah, le cobra, non, je veux en C'est quoi ça? Ça doit être particulier à mort, ça, non? Bah, c'est pareil que c'est un serpent, après, faut juste faire attention. Mortel, du coup, mortel. Dangereux, mortel. Voilà. Serpent à sonnette mortel aussi? Alors, ça va dépendre des espèces, mais on joue pas avec. On dit qu'un venimeux est mortel. Un frelon, c'est mortel, mais pas toujours. Quoi. Donc c'est la même chose. Est toujours pareil, mais au moins on passe sur la base venimeux mortel. Je préfère me faire piquer par un frelon. Désolé. On passe sur le python? Ouais. Allez. Pensant qu'on est sur cette batterie-là. Jamais touché tu peux me un serpent de ma vie. Désinfectant. J'ai vu ma mère prendre des vipères. Et à choper des petits serpents de campagne qu'on a chez nous, ma mère elle les attrape, tiens, hop, t'as rien à foutre là. Des couleuvres. Mais par contre, voilà, des couleuvres, etc. Mais moi j'en ai jamais touché. En fait, on se désinfecte les mains, tout simplement. Oui, voilà, pour pas leur apporter. Bah, surtout, et puis nous, on sait jamais si t'as une odeur de viande sur toi. Ah oui, t'as mangé quoi, midi? On sait jamais. Il est en train de me rassurer, tu sais. Jamais touché un serpent, il me dit si t'as une odeur de viande, on sait jamais. Alors là, on est sur du python royal, le cystique. C'est une femelle, elle s'appelle Desigual. Desigual, d'accord. Voilà. Alors, il n'y a aucune... alors, c'est pas venimeux, attention. Hein. La morsure peut faire mal, mais bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas... Et tu la laisses, en fait, évoluer. Après, c'est-à-dire que si elle se met en mode collier autour de mon cou, je la laisse évoluer. Non, bah, faut pas trop y laisser faire, mais tu la laisses un petit peu tourner comme ça, tu la mets pas vers ta tête, oui, bien évidemment. Pas, et puis hop, tu la laisses évoluer. Le blanc parfait quoi. Avec les yeux rouges. Et là, elle te serre là. Non. Bah après, tu peux la prendre et tu la détors. Hein. Ça reste. Mais ça a quand même beaucoup de force. Oui, bien sûr. C'est comme ça que ça étouffe les proies. Tu fais comme ça. Voilà, en fait. Ouais. En fait, je t'explique, j'ai qu'un fils unique. Non, mais voilà, tu mets tes mains comme ça. Tu stresses pas. Là, sa tête là, quand tu stresses pas. Ça sert à rien de toute façon de stresser. Enfin, ton autre main. Et là, plus loin, la tête. Lui. Et hop, tu fais comme ça et tu la laisses en fait évoluer. Ah, ça fait bizarre la sensation. T'as vu? C'est chaud, hein, c'est pas froid en fait. Tout le monde croit que les serpents c'est froid, mais c'est. Ah. Hop, et elle évolue. Regarde ce beau regard bleu. C'est pas joli ces yeux bleus? Ah si, putain. Et là, elle sent en fait, mais non, mais ça risque rien. En fait, comme t'as mis du gel, ça risque rien. Et la tête là? Hop. Potentiellement mortel. Il n'y a jamais eu une mort en Europe. Et il n'y a pas de sérum anti-venin. Oui. Ça n'existe pas. Mais Ah merde, il fallait que je te le dise après, non? oui, c'était après. Il fallait dire merde. ces choses-là. Je trouve qu'elle vite. Comme tu veux. Voilà. Oh la tête, maman, viens filmer. Ouais, bah oui. Je m'éloignais justement. Oh, comment qu'il prend ça? Ah, mais là, il faut pas. Voilà. Waouh, la bouche. Oh là. Oh la tête. Attention, t'approches pas. Et en fait, toutes les petites écailles qu'on touche très dures là, Ouais. c'est de l'ostéoderme, c'est de l'os. Ah ouais? D'accord.
Oh, la tête. Attends. Waouh. Oh la gueule, alors là ça fait vraiment... Oh la vache. Ah, c'est intenable. C'est Boudère. Waouh. Oh, il est impressionnant. Hein. Il est impressionnant. Allez, on va faire la méthode mexicaine pour le remettre. Hop là. Il va nous faire un jeté de... Ouais, non. Allez. Voilà. Allez, Boudère. Oui. Ah oui, il est Oula, vraiment, oula, oula. il est vraiment vénère à ce moment-là. Ouais, et puis il souffle. Là, il va mettre un coup de tête. Oui. On se protège et voilà. Voilà. C'est fini. C'est bon. Voilà. Oh, magnifique. Et ben, Il va essayer d'attraper le micro. Oh, les petites pattes. Je peux lui prendre il met... Ah ouais, mais tu peux même le prendre hein, si tu veux. Ouais. Regarde, Oh. il va venir. Hein. Oh. Hop, je le lâche. Oh, il est magnifique. Hop. Oh, t'as vu? Oh, la beauté. Regarde. Alors, je vais essayer un truc, je te promets rien. On Ouais, va tu, essayer un truc. tu me sors pas le... Il va sortir une migale. Tu me sors pas le Géco. Hein. attends, je l'ai. Ah, c'est pas une araignée? Non. Ah non, c'est genre... J'ai vu un truc courir là. Oh. Oh, s'il veut y Excellent. retourner. Il projette sa langue en fait. Pareil, il a l'habitude. Hein. Ça, c'est du vrai. Alors, ouais, et puis, vrai lézard, ça. et puis là, il est en mue. Hein. Il est en train de faire sa mue. Il s'appelle Nino. C'est un téju d'Argentine. Très, très Wow. sympa. Bon, là, il souffle un peu parce qu'il n'est pas content. Parce que j'ai été le déranger. J'adore. Non, Nino, calme. Voilà. Là, Oh il a là un peu là. peur avec la caméra, mais... Impressionnant. Oh. Quelle bête. Et là, c'est pareil, c'est... Bah, il va grandir un peu plus. Hein. La peau, tu disais, c'est pareil que l'autre? Non, c'est pas pareil. Non. Ah non, c'est pas pareil. C'est impressionnant, les spécificités. Mais franchement, sans... Ah, elle a un petit caca, tant pis. Hein. Elle est née sans l'œil, je sais pas si tu... Sans l'œuf, ouais. En fait, l'œuf s'est désintégré Oui, j'ai vu. et il restait la membrane, mais elle n'était pas formée. Ouais, t'avais mis une photo sur ton Ouais, Instagram, ouais. je me rappelle. C'était une espèce de... Bah, t'avais comme le blanc d'œuf, Et puis en fait... la membrane autour, voilà. mais il y avait plus la coque. Il y avait le gros jaune... Oui, le sac gros jaune, on voyait la vitolin. tortue. On voyait la petite tortue avec la carapace, la petite tête, et le gros jaune en dessous, en dessous la carapace. Ouais, et l'œil droit n'était pas formé, et ni la patte arrière. Ah bon? Et j'ai réussi à... Bah là, bah, comme Et tu donc, vois, en hein. fait, t'as mis l'œuf tout mou sous une lampe? Non, j'ai cassé un œuf de poule sur le côté, je l'ai vidé, rincé, pas de sérum phi parce qu'il y a toujours un peu d'alcool Ouais. et j'ai risqué de lui brûler sa membrane. Je l'ai remis dedans et je l'ai laissé se développer en refermant l'œuf de poule. Oh non, Non mais c'est un génial. truc de fou. Et du coup, moi ça avait déjà marché une fois. Donc bah, j'ai retenté et puis regarde comme elle est belle. D'accord. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique ça. Elle est magnifique. Donc ça, c'est ce que j'ai moi. Ça c'est ce que t'as toi et c'est ce qu'il y a dehors de Napoléon. Donc là, on vous montrera, je sais pas si c'est possible, mais d'en prendre une à côté. Bien sûr. Vous allez voir, il y a une vraie différence. Entre Bah, il y a 9 ans d'écart. Il y a 9 ans, mais il y a une vraie différence physique par contre. Ah ouais. Trop mignon. Mais si, il n'y a pas de problème, on viendra en... Et donc là, il y a mes 4 bébés à moi. Et là, il y a les 4 bébés. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, je suis heureux, tu vois. Et trop mignon. né chez Nono Tortol, et c'est Et vrai. donc là, on a tout préparé ici à la maison. Made in France. Regardez-moi ces petits bébés. Made in campagne. C'est comment déjà Napoléon? Napoléon, il est pas content. T'as vu comment que c'est... Lui, il caressait sa petite boue. T'as vu comment on empêche ça galope? Il a deux petites cornes. C'est des épreuves. Ah ouais. C'est de l'os en fait. Là, les deux petites cornes en dessous là. Ouais, c'est de l'os. T'as vu Lucien? Ouais, j'ai vu. Les deux petites cornes là. Ça fait aussi de l'engrais pour le terrain.
Mais tu rigoles, mais ça fait. On a un cheval, tu sais. Ouais. Et le crottin, on le récupère nous pour le jardin. Et ça doit être pareil. Ah bah en fait, ça, c'est de l'herbe digérée. Ah ouais. Oh la vache. Trop mignon. Bébé et adulte. 9 ans les sépare. Donc là, quelques Oh la mois. différence. Là, de quelques mois, et Napoléon, 9 ans. Oh la Il va vache. sur ses 10 ans, Napoléon. Quand tu dis quelques mois, c'est. Alors, il faudra que je regarde sur mes registres. À peu près. À peu près. Ça là, on est au mois de juillet, elle a dû naître au mois de mars. Ah oui, en effet, mars. D'accord, donc elle est pas vieille. Et Non, là, 4 mois, et quoi. là, Napoléon 9 ans. Attends, parce que là on voit pas avec le truc. On arrive à le mettre plus au milieu. Viens, Popo. Tiens un moment. Allez, gros. Allez, Je vas-y. sais que tu vas pas être content, mais c'est moi. Allez. Tu crois je peux lui le faire pour faire la miniature? Ah oui, bah, y a pas de Et souci. toi tu peux tenir celle d'à côté? moi, ça me dérange pas de tenir celle-là. à deux là. Alors, tu mets ta Pas les main- côtés, Lulu. Hein. Tu mets bien ta main devant. Ouais. Alors, je te prends la main, mais bon, hein. Ouais. Tu mets bien ta main là, D'accord, ouais, j'ai compris. là, et tu le prends au cul là. Tu vas voir, tu vas galérer. Non, faut être deux. Vas-y, prends un plan maman, on voit tout. C'est bon. Bah, il fait 100 kilos. Ah non, il doit être sur le bien 65-70. Oh la taille. Il fait 80. En fait, le plastron, c'est ça. C'est ça. le plastron. 80 cm. Et il fait 83 cm. Cette femelle, c'est la femelle que j'ai récupérée. Donc c'est la fameuse femelle qui était sur le balcon. Non, sur le balcon, c'est un autre encore. Ah d'accord. Parce qu'il y a plusieurs. Ça, je l'ai récupérée parce qu'en fait, elle était dans un parc zoologique. Ouais. Et malheureusement, il y avait beaucoup de mâles dans le cheptel. Et la pauvre, elle s'est fait, Ah, d'accord, donc elle s'est fait avec- limer en fait. Avec leurs pattes avant, Voilà, ils en fait, montaient comme dessus. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, Ah oui, c'est pour ça qu'on voit deux voilà. traces là. Voilà, tout à fait. Les grosses pattes toutes molles. Oh la vache. Regarde. Regarde. Oh non. Oh. Et là, en fait, elle a deux ergots aussi derrière. Je sais pas si on va réussir. Là, elle a été abîmée, malheureusement. Ah ouais. Et elle a des ergots là, en fait, Ah oui, qui sont d'accord. un peu osseux, qui sont vachement. Ça, c'est typique des sulcates. C'est pour ça que je te dis, on dirait des dinosaures. Ouais, Franchement, grave, non, mais il y a c'est vrai, des griffes qui ressortent de partout et tout. c'est vraiment du Et donc là, ça, le bleu qu'on voit, c'est ton portail quoi. Ouais. Ça, ouais. Il nous a expliqué que c'était des tractopelles quoi. Que ça passait partout, que les barrières fallait les renforcer. Ils ont emmené la table, le portillon. Voilà, et puis, Ça casse tout quoi. on en a retrouvé un vers le village. Mais, voilà. Ça arrive, il faut bien fermer, il faut bien, Ah, bien faire ouais. des parcs. Ouais, tu m'avais prévenu ça que c'était bourrin, mais rien qu'à leur petite échelle, les miennes qui font 1 kilo, je les vois, je mets des petits décors, des petits trucs dans ma table basse, et je vois elles arrivent, elles arrachent tout, et bourrinent, ça creuse, ça casse le bois et tout. Puis on dit tranquille comme une tortue, mais t'as vu quand ça Oui, peut oui, galoper, quand c'est énervé ça part. Quand elles sont énervées, ça peut ils galoper, bourrinent. Oh là là. Là, on est sur de la Aldabrachylis gigantea. C'est la plus grosse tortue au monde. La Galapagos. Voilà. Et puis tu as l'autre, j'ai mangé le nom. L'autre île, les échelles, c'est ça? Les Seychelles. Seychelles. Ouais, c'est voilà ça. C'est la Polynésie, tout ça. Voilà. Et du coup, bah voilà. Ça, c'est Donc ça c'est la tortue qu'on a l'habitude de voir à la télévision ou dans certaines vidéos où les gens ils montent dessus carrément parce qu'elles sont énormes là, et ça tu disais ça fait plus... 200, entre 200 et... alors les femelles sont un peu plus petites. On est sur du 180 kg, hein, je crois, de mémoire. Autrement, après, ça dépasse les 200 kg, les mâles 220, Oh, 250. t'imagines quand tu vois la taille, regarde maman quand même, quand tu vois la taille de Napoléon là qui fait déjà 70 kilos. Et franchement je vous promets que déjà j'ai un gros téléphone et j'ai une grosse main. Regardez-moi l'échelle, les pattes, regarde-moi ces grosses pattes énormes. Oh, déjà quand tu vois le poids, regarde les bestiaux que ça fait. Ah, là, Et là. quand tu te dis Que du coup- son mari, elle est pas contente. quand tu te dis que ça fait les autres sont 3 fois plus grosses. La vache. Et faut pas oublier, sa vie, le record de mémoire, il est de 220 ou 228 ans, ça. Ça vit plus de 200 ans. Mais c'est vraiment Et là, ça fait vraiment préhistoire. Ouais. Le tout noir, là, on dirait vraiment un fossile quoi. Elle a que 15 mois, hein. Elle a que 15 mois, c'est un bébé. C'est un bébé. Hein. Elle a un bébé. Les miennes sont plus vieilles. Oui, Les non, miennes mais- sont plus vieilles, elles sont moitié main grosse quoi. Oh là 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 là. Là, Alors là, Galapagos, du coup, c'est pareil, là, c'est des. Ah bah là, c'est pour avoir. ah ouais, c'est CDC, ouverture d'établissement.
Et Moi je regarde l'Instagram de Dan Bilzerian hors sujet, mais Dan Bilzerian il est souvent devant des Galapagos qui sont, bah là elle c'est ça, c'est 200-250 kilos là, c'est immense, il monte à 2-3 dessus. Il faut après suivre derrière, il faut penser aux infrastructures. Moi je peux me le permettre parce que voilà, j'ai les infrastructures et je suis un grand passionné. Bon après il y a des concessions à faire. C'est un peu comme tout passionné. Bien sûr. Regarde toi avec la moto, la voiture. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as un peu trop de passion mais. On n'a pas le temps pour toutes les faire, mais voilà. Non mais là les tortues, les animaux comme ça, c'est une passion que tu vis tous les jours parce que t'es là, t'es posé, moi je suis à mon bureau, je suis en train de bosser, je regarde, elles sont là. L'été tu peux les sortir, faire un petit parc dans la cour, c'est trop bien. Tu observes et de toute façon la meilleure des choses c'est en observant. Tu observes et c'est là où tu apprends le plus les mimiques un petit peu de tes animaux. Tu vois mais c'est là qu'on voit le caractère. Je veux dire, on la lave, on la nettoie, elle part dans sa cabane, c'est limite elle va pas se rouler dans l'eau. Elle bourrine, elle prend pas le milieu de la cabane, faut qu'elle frotte le mur, elle tape. Ça m'étonne même. Ça m'étonne franchement, c'est très bourrin, j'adore. Et donc là on a des petits bébés. Attends, on va ouvrir le parc. On a des petits bébés testudo. Donc tortue de chez nous. Alors là, une deuxième, là on est plus sur de la tortue exotique. On est sur de la tortue. Attends, je vais ouvrir de ce côté. Tortue d'Hermann. La tortue de chez nous. C'est des tortues qu'on peut encore. Non. C'est des tortues qu'on peut encore trouver dans la nature. Ah tout à fait. Malheureusement, il y a tellement de braconnage que voilà. Oui, ça devient rare, mais à l'époque, on en trouvait plein. Voilà. En Corse, tu peux réussir encore à en trouver. Tu peux réussir à en trouver. Regarde vraiment. Trop mignon. Petit bébé. Trop mignon quoi, regarde ça. Et donc là ça fait maximum quoi, 4-5 kilos adulte. Ah non, là on est sur du. Alors ça varie entre 1,5 kg et maximum 2,3 kg sur un joli spécimen qui est assez âgé. Et ça par contre ça hiberne. Alors là, elle n'est pas tout à fait adulte, ça là, et ça c'est une localité spécifique. C'est pas un hybride. Parce que j'ai déjà eu des réflexions. C'est pas un hybride, c'est une localité macédoine. Et en fait, elle a le pattern vachement jaunâtre. Ouais, presque transparent. Voilà, et regarde. D'accord. Donc là, c'est 2 tortues d'Hermann. Voilà, là c'est que des tortues d'Hermann. D'accord. Elles ont l'habitude, inquiétez-vous pas. Et là, on voit bien la différence de pattern. Il y en a une qui est beaucoup moins noire. Donc là, la différence est moins. Oh là, tiens, fais pipi. Ouais, la différence est moins flagrante entre. Elle se soulage. La différence est moins flagrante qu'avec Napoléon quand même. Ouais. Mais c'est déjà impressionnant quand même. C'est déjà impressionnant. Trop mignon. Bon allez, on va la remettre. Attention, là, Napoléon. Oh là, Napoléon, il arrive vénère. Ah, il est pas content. Napoléon, il... Oh là là. C'est bien. Ouais, vas-y. Les deux là, super. C'est dommage, ils sont dans l'ombre, ils se mettent dans l'ombre. Attends, je vais les appeler. C'est déjà énorme. Ça c'est Raymond. Et Huguette, je sais pas où elle est. Mais voilà, ça c'est. Elle est vraiment belle celle-là. Ouais. Et là on est dans le parc à Bernard. Alors pour les sulcatas, c'est des parcs qui sont très sobres. Parce que c'est des bulldozers. Oui, en fait tu peux pas mettre de déco parce qu'ils défoncent la déco. Bah voilà, ils défoncent tout quoi. Et puis il faut pas oublier qu'ils mangent énormément. Donc regarde. Ah oui, donc c'est eux qui coupent la. Ah ouais, moi c'est mes tondeuses. Oh là là. Et là il y a mon petit Bernard. Et alors il a quel âge Bernard? Ah Bernard, alors de mémoire il me semble qu'il est de 2007 ou 2008. D'accord. Alors lui c'est un pépère. Là tu peux y aller, franchement je l'amène dans toutes les sensibilisations. Et c'est marrant qu'il est moins gros que les autres. Je pense qu'il dès le départ il a dû avoir un problème dans la croissance ou c'est comme les êtres humains. Il y a toujours des fois mais regarde, tu vois, tu peux t'éclater avec lui. Ah ouais. Il est vraiment cool. Si tu viens doucement, il est très familier. Oh les pattes. Hein? Oh les grosses pattes, regarde. Il est vraiment c'est top. Wow. Oh là là, dès qu'il bouge la patte, tu sens la puissance. Ah mais c'est du muscle, c'est vraiment. Tu vois la taille de la patte quoi, c'est impressionnant. Et la petite peau. Ouais, malheureusement, il s'est un petit peu battu avec Napoléon. Mais malheureusement, Napoléon il fait 4 fois lui quoi. Et comment t'expliquer? Je pense qu'il a. Regarde la tête, comment il la sort. Non, il est vraiment cool lui.
Regarde les grosses pattes arrière, elles sont trop mignonnes les pattes arrière. Hippopotame. Ah, c'est vrai. Hein. C'est vraiment ça. Bon, c'est un peu bourrin. Eh oui, Bernard. Oh la belle carapace. Il est énorme. C'est impressionnant. Moi, ce que j'adore, c'est voilà, bah maintenant, voilà, c'est mon Bernard et il me suit. Et... ça va faire mal, hein. Ouais, mais la vérité. Hein. Voilà, mais moi, j'ai jamais vu mordre pour mordre. En fait, il va vouloir goûter. Bernard. Ça s'intéresse, regarde. Allez, viens. Ah. Trop mignon. Mon pépère. C'est vraiment trop mignon. Tu sais, on se dit pas qu'on peut les toucher, les caresser, passer du temps avec tranquille. Quand tu vois les bêtes qu'il nous a montré avant, où si tu le tiens pas fort, le truc il te saute à la gueule. Ouais, c'est pas du Là, tout. c'est vraiment du kiff quoi. Là, voilà, bah t'as trouvé le mot. Ouais. C'est du kiff, Ouais. mais du pur en plus. Hein. Ah ouais, grave. Là, on est sur de la tortue charbonnière, tête jaune orangée et tête rouge. Mais tous les deux ont les pattes rouges. Ah oui, tête rouge et tête jaune. On dirait une salamandre, la tête de l'autre. Ah ouais, exact, ouais, j'y ai jamais. Ouais. Salamandre, exactement comme une salamandre. Bon, certificat de capacité. Bah oui, forcément, C'est j'imagine. pareil, ça c'est une autre race ça. Ouais, c'est la tortue charbonnière. Ok. Ça vient de Guyane. Elles sont noires ou c'est vert? C'est Pollux qui s'est transformé en Polluxette. C'est marrant, par contre, il y a une vraie différence entre les Ouais. écailles des pattes et la peau qu'il y a entre le cou et Ouais. les pattes. Elle est vachement noire foncée Ouais. à l'intérieur. Elle aime ça. Ah, c'est un dinosaure. Oh, trop mignonne. Là, tu vois bien la différence, regarde. Ah oui, d'accord, ok. Bon, elles vont pas se battre quand même. Ouais, d'accord. C'est. C'est déjà pas ça là. Ah oui, les autres, elles sont pas pucées. Non. Alors là, il y en a une déjà. Aïe, Attends. aïe, aïe. Ah, je regarde nos autres. Un bisou. Ah ouais. Il y en a une. En plus, j'ai fait exprès ça là. Pourquoi? Parce qu'elle regarde derrière. Elle a une petite particularité. Ah non, oui, elle a une. Une boiserie. Une petite différence là sur la carapace. Excellent. Une consanguine. Je vais y arriver à force. Titi. Ah, ça. Si, c'en est une, ça aussi. Hop. Ça là, d'avoir des tortues, c'était tellement d'années que je rêve de ça que je me rends même pas compte C'est clair. de ce qui se passe. Voilà les 4, monsieur. Ah, regarde ça. Ça, j'en ai tellement rêvé d'avoir des petites tortues. D'autant plus cette espèce-là qui devient énorme là. Je suis tellement pressé de les voir grandir, mais c'est tellement mignon. Quand tu les vois bébés comme ça, et quand tu vois les caterpillars que c'est 10 ans plus tard, C'est bon, c'est impressionnant quoi. C'est bien le mot caterpillar. Excellent. Les petites. Trop Excellent. mignon. Profites-en, tu pourras bientôt plus faire ça. Profites-en. Bon, merci pour tout. Non, merci à toi d'être venu. Merci pour cette belle vidéo. Je suis très content. Merci à toi pour tes nombreux conseils. Mais ça serait cool à l'occasion de se refaire un on truc si fera t'es OP. à la maison. On fera le côté crocodile, alligator. Varan. Non, ça va Varan. venimeux. Ouais. Oh putain. Là, on tu te on viendra avec un plexiglas, tu sais, un peu comme les caissières pendant le couronnel. En tout cas, merci pour votre sympathie, les gars. C'était De vraiment rien. trop cool. Moi, je suis trop content. Je repars avec des petits bébés trop mignons. On te voit heureux. Ah ouais, je suis très... Ah mais je suis heureux parce que ça fait des années et des années. Je peux demander à ma mère, tous les samedis, je voulais qu'elle m'emmène à la FNAC pour voir s'il n'y avait pas un nouveau livre sur les tortues et tout. T'as les mêmes yeux que quand t'as réceptionné ta BX. Parce que moi je te suis. Oh super, bon ouais cool. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Petit Instagram dans la description. Pas de soucis. Voilà, vous allez voir, vraiment intéressant, super sympa son Instagram. Je sais pas si t'as une petite page Instagram. Si aussi. J'ai cru. Bah, on est souvent ensemble. On est Oui, oui, oui. On est J'ai vraiment. cru comprendre, donc il y aura l'Instagram des gars. Vous pouvez aller voir, ça fait toujours plaisir de s'abonner. C'est voilà, très sympa de leur part déjà. Toi, au début déjà, de m'avoir offert de tortues.
voilà, m'aider un petit peu à comprendre les démarches, etc. Et puis là aujourd'hui, les 4 nouveaux bébés qui vont rentrer à la maison. Et donc voilà, je vous laisse sur quelques images les amis de ma petite table basse et de mes tortues parce que je vous en ai jamais trop parlé sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez topette. Donc voilà les amis, regardez. Nos petits bébés, ils sont là. Là, regarde, 1, 2, 3, 4. Ils sont enfin dans leur petite maison. Et ici, on a nos petits bébés qu'on grossit. Regarde. Vu qu'on les a depuis quelques mois, c'est des tortues qui poussent quand même assez vite. Donc là, ça, c'est mes 2 premiers bébés que Nono Turtle avait réussi à me dégoter. Donc elles sont trop mignonnes, les carapaces sont magnifiques. Puis, bah voilà, comment on les a eus. Mais sur le dos de l'autre. Regarde comment on les a eus. Voilà. Comment on les a eus. La différence en quelques mois. Là, c'est trop mignon, mais c'est trop mignon. Regarde les petites pattes et tout. Quand tu vois les espèces de grosses pattes que ça devient quand ça a 6-7 ans. Oh là, regarde, t'as vu? Je la touche, elles sont pas contentes. Elles sont caractérielles, t'as vu? Ce qu'on voulait faire transparaître dans la vidéo, c'est bien évidemment que c'est pas un achat qui se fait dans une animalerie, c'est pas un achat qui se fait sur un coup de tête, même un cochon d'Inde. Ça devrait pas être un achat qui se fait sur un coup de tête au même titre qu'une souris. Vous allez me dire, oui, c'est pas le même prix, mais c'est pas du tout une question de prix, c'est un être vivant, c'est un animal. C'est des petites bêtes qui méritent de vivre dans des bonnes conditions. Et c'est majoritairement pas le cas. Donc, comme tu vois, comme un gars qui est capacitaire comme Nono Turtle, ou même comme moi en tant qu'amateur, maintenant je suis capacitaire sur certains types et certaines espèces de tortues, on est amené des fois à pouvoir avoir, ça m'est jamais arrivé parce que je commence, je débute là-dedans, mais on est amené à être capacitaire, par exemple, quand il y a des tortues, tu vois, lui, sa grosse tortue, Nono, elle a été trouvée sur un balcon, elle est restée des années sur un balcon, tu vois. Enfin, c'est horrible une vie de tortue sur un balcon en béton, quoi. Donc lui, on lui a demandé ce qu'il pouvait la récupérer, il a dit oui, donc moi, bien évidemment, je récupérerai, le cas échéant, des tortues de terre, tout ce qu'il y a à récupérer, ça sera avec plaisir, parce que c'est ma passion aussi, donc je les récupérerai. Et moi, mon but, c'est de les mettre dans des conditions vraiment top de ouf. Donc tu vois, j'ai un petit boîtier ici qui va gérer la température, l'hygrométrie, le flux d'air, etc. Tout est géré pour qu'elle soit vraiment dans des bonnes conditions. L'ampoule avec le nombre de watts également. La petite cabane, les petits trucs, je suis toujours en train de changer un peu ma table. Avant, elle était beaucoup moins grande. Et puis, quand elles vont continuer de grossir, on va leur refaire une table encore plus grosse. En tout cas, je suis vraiment trop content. Et je rappelle, si tu n'es pas au courant, qu'il est encore possible de participer au concours pour gagner une MT-07 avec ce joli petit t-shirt d'été. Sur ce, je te dis topette et à bientôt. Salut! J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.